Attention, des spoilers sont utilisés dans cette vidéo. Ne venez pas vous plaindre si vous vous faites spoiler. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Hypothesis, la série où les théories sont vos amis. Haha. Et aujourd'hui, la suite de notre hypothesis sur les Kekkei Genkai. Alors, qu'est-ce qu'un Kekkei Genkai? Pour se rappeler, un Kekkei Genkai est une technique qui se transmet de manière héréditaire, c'est-à-dire une technique qui se transmet de parents à enfants. Mais on remarque, si on regarde dans les familles, que systématiquement, la plupart n'en ont pas. Certains clans arrivent à faire en sorte que tous leurs membres possèdent les mêmes Kekkei Genkai, mais on remarque que dans certains, voire même carrément dans des familles qui ne sont pas des clans, cette technique qui les caractérise. Hein, j'ai du mal aujourd'hui, purée. Excusez-moi. La plupart n'ont pas de Kekkei Genkai. Et ces Kekkei Genkai n'arrivent pas à se transmettre. Voilà, j'y ai réussi. Pourquoi? Eh bien, il y a deux types de Kekkei Genkai. Il y a les dojutsu d'un côté, et les techniques liées à la nature de chakra. Alors, pour les dojutsu, j'ai déjà fait un hypothesis. Je vous conseille d'aller le voir. Il est déjà sur la chaîne. Il est très bien, je trouve. Mais si, il est bien. Allez le voir, je vous le recommande. Et revenez sur cette vidéo après, pas de gâchis, Et pour cette vidéo, je vous conseille également d'aller voir cette hypothesis sur la nature de chakra, parce qu'elle pose les bases de cette hypothesis, des bases que je ne reprendrai pas. Donc, ça serait bien que vous le regardiez avant de regarder cette vidéo. C'est une sorte de suite, si on veut. Alors, déjà, la nature de chakra, rapidement on peut le redire, est constituée de 5 natures différentes. Le feu, Katon, le vent, Futon, la foudre, Raiton, la terre, Doton, et l'eau, Suiton. Chacun ayant, suivant la règle du pierre, papier, ciseaux, du je suis plus fort que celui à gauche, mais je suis plus faible que celui à droite. C'est toujours ça, dans le sens des flèches. Je suis plus fort contre celui de la direction de la flèche. Et je suis plus faible s'il y a un mec qui vient avec une flèche vers moi. Voilà, pour résumer. Donc, on va voir les différents Kekkei Genkai ayant un rapport avec la nature du chakra. Commençons avec la première combinaison qui apparaît, le vent et l'eau. Futon, Suiton, il s'agit de Ioton. Ioton, la glace. Il y a un personnage qui le possède, il s'agit de Haku, qu'on voit dans le manga, mais on apprend plus tard que tout son clan, le clan Yuki, donc le clan Neige, possède ce Kekkei Genkai. Donc ce Kekkei Genkai permet de créer des miroirs de glace, des boucliers de glace, des lances de glace, etc. Le deuxième Kekkei Genkai à apparaître, c'est une combinaison du Doton et du Suiton, donc terre plus eau, pour former du Mokuton, le bois, l'élément bois. Il n'y a qu'un seul vrai utilisateur du Mokuton. Dans la série, il y en a plusieurs, mais il y en a un seul qui est vrai. Les autres sont en fait des personnes qui se sont greffées une partie d'ADN, je sais pas, comme de la peau par exemple, pour acquérir ses gènes et donc son Kekkei Genkai. Ce véritable utilisateur du Mokuton est Hashirama Senju, le premier Hokage. Mais ce n'est pas grâce... Si, on le voit grâce à lui la première fois, mais dans l'animé, ils disent pas que c'est une combinaison élémentaire. D'ailleurs, on ne le devine pas parce qu'on sait même pas d'où il sort. À l'époque, on ne nous explique même pas dans le manga les combinaisons élémentaires ou les natures de chakra. Donc, on comprend rien à ce qui se passe. Il est expliqué plus tard grâce à son clone, si on veut, puisqu'il a depuis qu'il est bébé ses gènes. Il s'agit de Yamato, qui montre à l'époque actuelle dans Naruto les techniques de bois ici présentes.
La troisième combinaison à apparaître est une combinaison de terre et de feu. Si on vous pose la question, je pense que vous direz rapidement, c'est de la lave. Eh bien, effectivement, l'élément formé, c'est de la lave. L'élément lave, qu'on appelle également Yoton, est le plus représenté dans la série. Le premier utilisateur était Roshi, le Jinchuriki du Yonbi, un ninja de Iwa. Le deuxième, ou plutôt la deuxième, il s'agit de Mei Terumi, la cinquième Mizukage du village de Kiri. Le troisième est également une femme, il s'agit de Kurotsushi de Iwa également. Et enfin, le dernier représentant montré dans Naruto du Yoton, il s'agit de Dodai de Kumo, au pays de la foudre. Eh bien, la lave, bien sûr, peut être utilisée de différentes façons. C'est ce qui caractérise d'ailleurs les personnages, qui les utilisent toutes de différentes façons. Mei l'utilise de manière liquide. Kurotsushi préfère le solidifier. La solidifier, pardon, puisqu'on dit de la lave, la solidifier. Et Dodai, sa lave est plus caoutchouteuse. Et pour Roshi, en gros, il crache des sphères de terre enrobées de flammes, si on veut. En gros, il crache des boules de magma qui se refroidit au contact de l'air pour former une sorte de boule de feu, une sphère de terre entourée de flammes. Donc, élément lave. Le quatrième élément qu'on trouve dans le manga, il s'agit du Ranton. Ranton, combinaison d'eau et de foudre, possédé par Darui, mais également d'autres ninjas de Kumo, mais celui qui est le plus décrit dans le manga, il s'agit, dans l'histoire tout court d'ailleurs, c'est Darui. Et cette attaque se symbolise par des lasers. Pourquoi des lasers? Parce que les lasers, c'est de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est une radiation électromagnétique. Électromagnétique égale électricité égale foudre. Par conséquent, on a déjà l'élément foudre. Ensuite, pourquoi de l'eau? Eh bien, l'eau, elle a la caractéristique, comme l'air, de pouvoir faire passer les ondes. Et la lumière est une radiation électromagnétique, comme je viens de dire, mais c'est également une onde. Une onde. Et oui, parce qu'on fait un petit peu la liaison quand même, c'est plus facile. Donc c'est une onde, et donc elle peut passer dans l'eau. L'eau est un beau milieu. En plus, l'eau, on voit les ondes se balader dans l'air, on voit pas les ondes sonores, par exemple. Dans l'eau, on peut les voir. Et donc, c'est un milieu, et c'est pour ça que la combinaison des deux donne des lasers. Après, pourquoi il a appelé ça de l'orage? Ça, c'est une autre question. Mais bon, on évitera d'y répondre quand même. Ce n'est pas le sujet. Et enfin, le cinquième élément décrit dans le manga, il s'agit du futon. Je crois que ça se dit futon. Il faut dire que je regarde pas vraiment les animés pour savoir les traductions, les prononciations, pardon. Futon. Ouais, je pense que c'est futon. Qui est une combinaison d'eau et de feu. Il n'y a qu'un seul utilisateur qui est une utilisatrice. Il s'agit du cinquième Mizukage Mei Terumi. Et cela se symbolise particulièrement par un jet de vapeur très corrosif. Très corrosif. Vous remarquerez donc que j'ai dit 5 éléments, mais quand vous faites les calculs, en fait il y en a 10, donc il y en a 5 que j'ai pas dit. Pourquoi est-ce que je les ai pas dit? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas comment ils sont combinés. Il y en a plusieurs dans le manga qui apparaissent en plus, mais on connaît pas les éléments primaires pour le former. On va essayer de deviner, on va essayer de théoriser ensemble. Alors, également quelque chose, je ne parlerai pas des combinaisons de films ou qui n'apparaît que dans l'animé parce que pour moi c'est des inventions qui sont pas forcément celles de l'auteur et donc qui ne sont pas vraies dans l'esprit de l'auteur. Ce n'est pas parce qu'ils apparaissent dans l'animé que c'est vrai. C'est pas parce qu'on dit quelque chose dans l'animé que c'est vrai. On doit se référer au manga pour avoir des informations et c'est par rapport au manga qu'il faut se fixer. L'animé, il y a des erreurs dedans. Bien que dans le manga aussi il y a des erreurs mais c'est surtout des erreurs de dessin en général, alors que dans l'animé, il peut carrément y avoir des erreurs de scénario juste parce qu'ils ont mal dit quelque chose. Donc prendre le manga, je prends que le manga, l'animé, les films, m'en parlez pas, pour moi, ça n'a rien à voir. Bien, cette note faite, on va donc passer aux 5 combinaisons que je dis inconnues.
Très bien, donc commençons avec la combinaison feu et vent, Katon, Futon. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien moi je pense que ça donne du Bakuton. Le Bakuton, si vous savez pas ce que c'est, si je vous dis Deidara, peut-être Gary, eh bien dans le mine il s'agit des explosions. Pour moi, feu et vent, ça fait des explosions. Sur le net, vous trouverez souvent des graphiques montrant les combinaisons de chakras, et ils diront que c'est plus une combinaison feu-foudre. Amusez-vous à chercher sur le net, vous verrez que c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais bon, tant que le mangaka, il dit pas ce qui est vrai, ce qui est faux, on peut pas savoir. Moi, je donne ma théorie, après, je ne dis pas qu'elle est vraie. Je pense ce que je pense. Après, vous pensez ce que vous voulez. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Eh bien, il faut savoir que je me suis inspiré d'un autre manga qui s'appelle Kekkaishi. Et Kekkaishi, eh bien, il y a un moment où ils doivent tuer une créature, mais ils savent pas où elle est. Alors comment ils ont fait? Ils ont délimité une zone et formé ce qu'on appelle une barrière, un Kekkai, pour enfermer le monstre à l'intérieur. Puis ils ont allumé un feu parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, c'était limite une forêt. Ils ont allumé un feu au centre, ils ont laissé un peu cramer. Comme le Kekkaigenkai, voilà, je commence un peu à m'embrouiller parce que les deux veut dire Kekkai, qui veut dire limite en gros, donc il délimite une zone. Il va consommer l'air qui est dans la barrière, mais ils vont ouvrir une brèche dans la barrière pour faire un appel d'air. L'air va rentrer et ça va enflammer. Ça va faire une sorte de retour de flamme, ça va énormément ajouter d'énergie aux flammes, et ça va créer une explosion. Une explosion qui va d'ailleurs déborder de la barrière, parce que le mec qui le fait, c'est le héros, c'est le début de l'histoire, il est pas très fort. Déjà, c'est une vraie prouesse qu'il arrive à faire. Donc, donc ça déborde un peu. Mais ça fait une vraie explosion. Pas une forte explosion parce que la zone n'est pas détruite, mais ça fait quand même une explosion. On voit que ça fait un énorme flash, c'est pas juste des flammes. Enfin bref, je vous conseille donc quand même d'aller lire cet excellent manga Kekkaishi. Ensuite, autre combinaison, on a la combinaison feu-foudre. Alors, le feu et la foudre, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je pense que ça fait du Shakuton. Alors, le Shakuton, si vous savez pas ce que c'est, je vous dis Pakura, qui est l'unique utilisatrice du Shakuton. Eh bien, le Shakuton, il s'agit d'une technique qui permet de former des flammes qui sont extrêmement chaudes, et on peut, par exemple, faire entrer ces sphères de chakra, des sphères de flammes, dans le corps de quelqu'un pour complètement le déshydrater, complètement. Déshydrater tout simplement en transformant l'eau de son corps en vapeur d'eau, et donc le faire sortir de son corps, et donc le transformer simplement en momie. Technique extrêmement mortelle. Et donc pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que si on me dit tu mets du feu, tu mets de la foudre, les deux, ça peut créer des flammes, c'est très chaud, c'est extrêmement destructeur, bah pour une technique comme ça, moi je considère qu'il n'y a pas plus destructeur, tout simplement. Ensuite, terre et foudre. Moi je pense que ça fait du Jiton. Jiton. Alors Jiton, vous avez en utilisateur le 4e Kazekage. Vous avez également Torui de Kumo. D'ailleurs, il a bien l'air shooté. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans l'anime, mais ils l'ont shooté avant de le dessiner. Parce que, franchement, une tête comme ça, je sais pas d'où ils le sortent. Ainsi que le troisième Kazekage. Alors, on remarque que c'est l'élément magnétisme. L'élément qui contrôle les champs magnétiques et permet donc de manipuler les métaux. Alors pourquoi? Bah, les champs électromagnétiques, les champs magnétiques sont induits par des champs électriques. Donc cela signifie qu'ils ont besoin d'électricité, donc de foudre. Ensuite, ils contrôlent des métaux. Les métaux, c'est quoi? Ça vient de la terre, c'est de la terre. Donc, pour moi, c'est une combinaison de terre et de foudre. Après, je peux me planter. Pour moi, comme je le dis, je ne détiens pas la science infuse, je peux me tromper, mais c'est pas grave, c'est pas important. Le plus important, c'est pas dire des conneries énormes. Du style, je dirais pas. Et on remarque ensuite qu'il reste deux combinaisons. Vent-foudre et vent-terre. Alors dans le manga, tout simplement, elles apparaissent pas.
Et je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, je n'ai aucune idée. Peut-être que le vent et la terre, ça peut donner du sable, mais il y a Gaara qui maîtrise le sable et c'est pas un Kekai Genkai, c'est grâce à son Jinchuriki. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Peut-être qu'on aura une révélation. Peut-être qu'on n'en aura pas. On verra. On verra. Alors, en bon fan que vous êtes, enfin, j'espère, vous aurez certainement remarqué que je n'ai pas parlé du Enton. Enton, c'est quoi? C'est la faculté de maîtriser les incendies, comme on peut le traduire, et qui est utilisé par Sasuke. Alors pourquoi je n'en parle pas? Tout simplement parce que pour moi, ça n'est pas un Kekkei Genkai basé sur la combinaison des éléments. Pour moi, le Enton, c'est une manipulation d'Amaterasu qui est supérieure à juste son utilisation basique. Et que donc Sasuke sait faire. Grâce à son Mangekyo Sharingan. Si vous prenez un membre du clan Uchiwa et que qui n'a pas le Mangekyo Sharingan, bah il pourra pas le faire. Donc c'est pour vraiment symboliser qu'il faut le Mangekyo Sharingan pour le faire et qu'il faut avoir une certaine maîtrise du Mangekyo Sharingan pour y arriver. Itachi, il sait pas utiliser le Enton. Hein. Pourtant, il a le Mangekyo Sharingan, c'est le frère de Sasuke, il a Amaterasu, il sait pas faire. Donc moi je dis c'est juste une manipulation d'Amaterasu, et puis c'est tout. Et puis, entre nous, si moi je dois choisir un Enton, ben moi je préfère choisir celui-là. Comprendra qui pourra. Enfin bref, donc maintenant on va essayer de comprendre comment ça marche. On va prendre deux cas. Très rapidement. Le cas numéro 1, on va parler de Haku. Haku, donc, oui j'aime bien Haku, mais c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et donc, on va prendre le cas de Haku, on va le décortiquer. Alors Haku c'est qui? Haku c'est un personnage qui possède le Kekkei Genkai Ioton, et qui appartient à un clan qu'on appelle le clan Yuki, le clan Neige, qui possède tous le Kekkei Genkai. Et il l'a hérité de sa mère. Et il le possède aussi. Très bien, c'est noté. Maintenant, on va passer directement au deuxième cas. Pas besoin de déblatérer plus. On va parler du quatrième Kazekage. Alors, lui, il a le Jiton. Mais ce qu'il faut s'y retenir, c'est qu'il a 3 enfants. Il a Temari, il a Kankuro, et il a Gaara. Et aucun des 3 ne possède le Kekkei Genkai Jiton. Aucun. Et pourtant, c'est ces 3 enfants directs. Comme Haku est le fils, parce que Haku c'est bien un mec, c'est pas une fille, Haku est le fils de sa mère qui possède elle le Kekkei Genkai. Et ouais, c'est assez problématique de se dire, mais plus ça passe pas, je comprends pas, comment ça marche? Eh bien, comment ça marche? Ah, moi je le propose. Déjà, on va faire une petite conséquence. Il semblerait que les Kekkei Genkai ne se transmettent pas si simplement que ça. Et oui, comme je viens de le dire, mais ils semblent se transférer de mère à enfant. De mère à enfant. Ça expliquerait pourquoi 99% des Kekkei Genkai ne sont pas transmis à la progéniture. Parce que c'est généralement le père qui l'a. Mais quand c'est la mère, bah ça se transmet, d'après ce qu'on a vu. Pourquoi? Alors vous connaissez l'ADN nucléaire. C'est l'ADN qui permet la nature du chakra, comme je l'avais dit dans le dernier hypothesis, et qui est donné par le père et par la mère, et c'est une combinaison des deux. C'est donc assez aléatoire. On peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer. Il faut prendre en compte de multiples facteurs. Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième type d'ADN dans votre corps qui, lui, est généralement assez stable. Pourquoi est-ce qu'il est assez stable? Déjà, donc un autre type d'ADN, il s'agit de l'ADN mitochondrial. Mitochondrial. Cet ADN, en fait, est présent dans un autre compartiment de votre cellule. L'ADN nucléaire est dans le noyau. L'ADN mitochondrial est, lui, dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie qui est la centrale à énergie de vos cellules ainsi que la centrale à énergie de votre corps. Pour les ninjas, donc, il s'agit du compartiment qui est responsable de la synthèse de l'énergie physique. Autrement dit, c'est grâce à la mitochondrie que les ninjas ont du chakra. Tout simplement. Et donc, ils possèdent de l'ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial permet de fabriquer diverses protéines pour
la mitochondrie. Et ça lui permet justement, ça aide à la fabrication du chakra. Alors maintenant, ici on imagine qu'il y a une mutation chez les gens qui possèdent des Kekkei Genkai. Cet ADN mitochondrial leur permet certainement de pouvoir combiner les deux chakras, les deux types de chakras, les deux natures de chakras. Et pas juste d'en fabriquer une à la fois. Et ça, c'est peut-être un avantage, ça peut être juste une petite mutation, mais à mon avis c'est un avantage. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'ADN mitochondrial autrement du fait qu'il synthétise des protéines qui aident à la fabrication de l'énergie? C'est parce que l'ADN mitochondrial, eh bien, il ne se transmet que de mère à enfant. Vous avez le même ADN mitochondrial que votre maman, mais vous n'avez pas le même que votre papa. Et c'est comme ça, votre père, il a le même ADN mitochondrial que sa mère, mais pas que le même que son père, et ainsi de suite. Ça ne se transmet uniquement de mère à enfant. Si vous êtes un homme, vous ne transmettrez jamais d'ADN mitochondrial à vos enfants. Si vous êtes une femme, vous transmettrez votre ADN mitochondrial à vos enfants. Et donc, ça explique, en se basant sur les deux cas que j'ai cités, pourquoi ça se transmet comme ça et pas autrement. Voilà. Tiens, d'ailleurs, un petit truc intéressant aussi à dire. On prend le cas du premier Hokage. Dans le premier Hokage, il a le Mokuton. Son frère ne l'a pas. Pourtant, ils ont les mêmes parents. Je pense que c'est parce que le frère, il ne maîtrise pas le Doton. Sinon, il pourrait certainement le faire. Mais, en échange, il maîtrise le Suiton comme personne. Il est capable de créer très facilement une très grande quantité d'eau alors qu'il n'y en a pas à côté de lui. Mais, le premier Hokage, Hashirama, son frère, le deuxième Hokage, s'appelant Tobirama. Donc Hashirama, lui, d'après les compétences qu'on voit chez Yamato, il semble ne pas vraiment maîtriser le Suiton aussi bien que son frère. Néanmoins, il semble maîtriser de manière suffisante pour maîtriser un Mokuton gigantesque. Et c'est la différence justement qui fait les deux. Tobirama ne maîtrise pas le Doton, ou semblerait-il ne le maîtrise pas, peut-être qu'il le maîtrise quand même, mais qu'il ne le montre pas. Et donc, par conséquent, il n'a pas le Mokuton. Bien, donc maintenant, conclusion. C'est le loto, tout simplement. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel Hypothesis. Allez, salut à tous.